Ok, alors c'est la deuxième partie de notre soirée. Oui, tu peux tasser la plante, pourquoi qu'on l'ait entre nous. On entre dans le volet, on a fait physique, éthérique, astral avec les partages de vie, là, plus mental. Bon, c'est sûr qu'on était aussi mental parce que quand on est dans l'astral avec les émotions, on est aussi avec la pensée. Là, on va être quelque chose encore un peu plus mental. Puis après ça, on va continuer aussi dans l'énergie sexuelle, dans les autres étapes de la... J'ai-tu dit sexuel ou spirituel? Sexuel. Quel beau lapsus, ça! On va continuer dans le sexuel. On va continuer dans le spirituel. Ouais, il va falloir que je fasse mon introspection pour là-dessus. C'est ça, on va continuer dans nos différentes dimensions après le volet mini-conférence. Donc, je vais vous faire une petite mini-conférence qui va avoir un petit volet questions-réponses, soit sur ce que je vais avoir partagé, ou si tout est clair, mais que vous avez des questions sur d'autres choses de tout ce que j'enseigne dans mes vidéos, mes sites, mes livres, c'est un temps où vous pouvez aussi poser des questions. Je vais juste avancer mon petit cadran que je ne vois pas parce que, tiens, je vais le mettre, je pense que je vais le mettre ici. Tu peux voir? C'est pas évident. Je pense comme ça. En tout cas, vous me verrez le voir, pour moi, il est évident. Parce que souvent, le temps disparaît, comme quand je fais des soins d'énergie aussi aux gens, je leur dis toujours avant de commencer, par moment, si tu as les yeux ouverts, si tu n'as pas les yeux fermés tout au long du soin, tu vas me voir regarder mon petit cadran, puis c'est pas parce que je m'ennuie, puis c'est pas parce que le temps est long, c'est tout le contraire, c'est parce que le temps disparaît complètement, j'ai plus de notion du temps, puis si j'ai pas un repère visuel, 15 minutes ou une demi-heure ou une heure, à un moment donné, ça s'envole là. OK. Alors, OK, j'ai décidé de commencer à vous parler ce soir à partir d'une petite phrase, une question qui a été posée à Jésus, au maître ascensionné Jésus, qui transmet ses messages télépathiques à Paul, ce dont je parle depuis quelques semaines. Le site celestialrealm.realm, j'ai toujours de la misère à le dire, .com. Quelqu'un a demandé à Jésus à un moment donné, si on est malade, pour une personne malade, quand on est malade, qu'est-ce que tu nous suggères en premier? Et savez-vous? Ben, vous ne savez pas, je veux dire, savez-vous ce qu'il a répondu? Vous allez me dire non. Jésus a répondu, la première chose que je conseille à une personne malade, c'est d'aller enseigner la guérison. Parce que la chose dont on a le plus besoin quand on est malade, c'est de mieux comprendre tout ce qui implique le processus de guérison et de choisir de devenir un enseignant, un aidant en guérison, c'est de se mettre en position pour recevoir de l'information qui va d'abord nous inspirer et qui va aussi inspirer les autres. Parce que dans la façon dont Jésus enseigne et d'autres enseignants en spiritualité enseignent, on comprend que la transmission de connaissances, c'est de se mettre en réception du divin pour recevoir de plus en plus des informations, parce qu'on est canal, on est ouvert, qu'on va transmettre à d'autres personnes. Je pourrais faire le lien avec une autre petite phrase qui ne vient pas de lui, mais que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, que je connais depuis quelques années, qui dit on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et ça, c'est un peu différent de la mentalité populaire parce que les gens, en général, ils vont choisir d'enseigner des choses qu'ils connaissent bien parce qu'ils veulent être sécures, puis ils veulent pas avoir l'air fou, puis ils veulent pas avoir l'air ridicule, puis ils veulent pas se tromper, puis ils veulent pas bafouiller. Mais quand on fait ça, on est un peu un enseignant mort qui répète la même affaire comme un disque qui tourne, puis c'est la même conférence qui est répétée des fois et des fois et des fois. Puis on le fait supposément pour aider les gens, mais soi-même, ça ne nous apporte plus grand-chose parce qu'on est vraiment robotique dans ça. Et la façon dont Jésus a toujours enseigné, puis que des enseignants qui sont dans un genre de courant spirituel semblable, c'est un enseignement vivant, pas un enseignement mort, un enseignement vivant qui fait que tu es
T'es moins dans quelque chose tout placé, tout scénarisé, puis parfait. T'es dans quelque chose de plus spontané, qui va avoir des petits problèmes, des petits accrochages ici et là. Mais le but, c'est d'être dans quelque chose vraiment de vivant, de naturel, où on est à l'écoute de ce qui vient, de ce qui monte, des intuitions, des inspirations du moment, et qu'on les reçoit, puis qu'on les partage. Donc ça, on peut appeler ça aussi enseigner avec l'esprit. Et donc c'est notre propre esprit divin qui guide notre âme humaine, et c'est notre esprit qui veut d'abord nous enseigner pour qu'on enseigne aussi à d'autres personnes. Et ça demande, on parlait de saut en parachute, c'est de faire du parachutisme en enseignement. C'est que tu te lances en bas de l'avion, puis tu sais pas exactement comment ça va se passer. Remarque, en général, là, on se casse pas la gueule, là, ni dans l'enseignement, ni dans le parachutisme, mais vous comprenez l'image de se lancer, puis que tout soit pas tout préparé, puis contrôlé, puis qu'on n'ait pas en connaissance de chaque étape. Et si je reviens avec le thème directement de la guérison, Jésus a expliqué aussi en détaillant sa réponse avec ça que une partie de nos souffrances, bon, on peut pas tout résumer puis tout simplifier à ça, là, mais il y a une partie de nos souffrances et de nos maladies qui viennent d'une façon dont on s'est replié sur quelque chose qu'on a vécu, qui a été difficile, qui nous a blessés. Puis il y a comme une énergie qui s'est repliée, qui s'est cristallisée dans ça, puis qui fait que ça tourne dans notre jardin individuel constamment. Et quand on rouvre la porte pour élargir le jardin, puis partager davantage à plus grande échelle, il y a toute une ouverture qui se fait pour sortir de ce confinement-là, de ce cloisonnement-là. Et il y a une énergie qui était comme stagnante quelque part, qui commence à circuler davantage et à inviter davantage l'énergie divine à nous remplir puis à être transmise. Parce que quand on accepte d'être transmetteur, messager, canal, enseignant, bon, peu importe le nom qu'on donne à ça, c'est qu'on dit à la vie symboliquement, je suis disponible pour recevoir et pour offrir, pour donner. Et quand on se met en position de donner, toutes les présences divines en nous, dans notre propre être, les niveaux de notre être qu'on ne contacte pas toujours, et nos guides de lumière, et ce qu'on appelle la Mère divine, le Père divin, l'Enfant divin à l'intérieur de nous, toutes ces présences-là savent qu'on est en ouverture, qu'on est disponible, qu'on veut apprendre et qu'on veut redonner. Et à ce moment-là, le canal est tellement ouvert que ça génère des découvertes, des entrées d'énergie, des inspirations nouvelles, des nouveaux flashs. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, soit à l'intérieur de nous ou soit à travers l'échange qui se fait avec les personnes avec lesquelles on va partager. Donc, il y a quelque chose qui est profondément guérisseur dans l'enseignement vivant de cette façon-là. Pas un enseignement rigide, comme j'ai dit, où on apprend notre texte par cœur puis qu'on répète tout le temps, mais dans quelque chose qui va avoir plus de spontanéité. Puis naturellement, comme on veut être cohérent avec ce qu'on enseigne, ben, il va y avoir une espèce de synthèse personnelle pour essayer de partager les choses les plus précieuses qu'on a découvertes. Comme tu as parlé, Sylvie, avant même qu'on commence toute la soirée, que tu dis ça m'appelle le volet de partager, d'enseigner. Et j'ai découvert des choses précieuses dans la motivation. Donc, c'est ça, quand on sent que notre cœur et notre mental s'ouvrent puis qu'on veut partager, il y a vraiment de plus en plus de découvertes qui vont se faire de cette façon-là. Ce qui est précieux de comprendre aussi, c'est que les premières minutes où on commence à faire quelque chose dans la transmission, le partage, souvent c'est pas facile. Puis je dirais les premières minutes, mettons qu'une activité dure 2 heures, ben, je vais parler, mettons, des 20 premières minutes. Mais les premières minutes, c'est aussi les premières minutes avant l'activité. Mettons 2-3 heures avant l'activité. Tout ce qui est proche, là, un peu avant puis un peu quand ça commence. Parce que notre ego, il résiste beaucoup, beaucoup à ce qu'on soit vraiment dans le partage de communication. L'ego, lui, il veut être le roi de son monde, il veut être le meilleur. Il y a une partie de lui qui veut rien dire, qui veut pas partager, qui veut
essayer d'avoir tout, mais vraiment dans un jardin privé, sans avoir besoin de personne. Jésus parle souvent de l'état orphelin. On s'en rend pas compte, mais dans notre ego, on est comme des orphelins qui se sentent tout seuls, coupés du monde, pas nourris, pas aidés. C'est ça. Notre ego est un espèce d'état orphelin, puis on a de la misère à rentrer dans le sens de la famille universelle, dans le sens du partage vraiment plus ouvert, puis de s'entraider, puis que ça passe comme ça au lieu de tourner en circuit fermé. Et on n'est pas conscient de ça en général quand on est dans notre circuit fermé, puis on l'est souvent plusieurs minutes ou plusieurs heures dans notre journée, dans notre façon de faire quand on est tout seul chez nous ou quand on est dans notre travail même, puis qu'il y a quelque chose de répétitif. Il y a beaucoup de choses qui tournent en circuit fermé. Donc, de rouvrir le circuit, puis de commencer à faire qu'il y ait des échanges comme ça, puis des échanges comme ça, on n'est pas habitué à ça. C'est vraiment le courant de l'essence divine, de l'essence immortelle qui se régénère constamment, qui va chercher une nouvelle eau, une nouvelle source, une nouvelle nourriture, qui la redonne, qui en reçoit, qui redonne. Et si je reviens à mon thème des premières minutes, les premières minutes sont pas faciles parce que notre ego, il résiste, puis il veut pas, puis il dit « Ah non, ça serait mieux d'écouter la télé, d'être tranquille chez nous, juste lire, écouter la télé ou lire mon livre tranquille. Bon, puis comment ça va aller ce soir? Qui va venir? Qui viendra pas? Est-ce que je vais être capable de bien me concentrer? Je suis fatiguée ce soir. » Notre ego, il y a 1000 raisons pour ne pas qu'on ne se mette pas dans un courant de transmission, d'entraide, d'enseignement, de communication. Il va essayer de nous convaincre par 1000 moyens. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si on arrive à ne pas l'écouter, puis à se lancer quand même, soit spontanément ou soit avec quelque chose qu'on a planifié, puis que c'est cette journée-là, ce moment-là, comme j'ai dit tantôt, les premiers moments vont être difficiles parce qu'on va sentir encore notre ego qui nous tire vers le bas, puis nos peurs, puis différentes résistances qu'on a à se mettre en action. Mais une fois qu'on est enclenché, tout le courant de l'essence revient. Il y a comme une switch qui se fait à l'intérieur de nous. Puis tout à coup, l'ego va se tasser, puis l'essence va prendre de plus en plus la place. Puis là, notre essence, elle va rentrer dans son état solaire pour vouloir rayonner, vouloir partager, vouloir être dans la transparence, être comme un enfant. Et ça va nous habiter de plus en plus, puis ça va devenir de plus en plus facile. Et c'est ce qui fait que les premières minutes puis les heures qui précèdent sont dures, sont lourdes, ça nous tire vers l'immobilité pour être une roche qui fera rien puis qui veut rien faire. Puis si on réussit à passer par-dessus ça puis qu'on se met en action, là l'énergie bouge de plus en plus, puis on est de plus en plus habité et finalement quand on finit une activité de partage, on est beaucoup plus haut en énergie, on est beaucoup plus nourri, régénéré, vitalisé, inspiré. C'est toujours ça qui se produit. Puis moi, je le sais par expérience, c'est ça. Effectivement, à chaque fois, dans les cercles de partage, dans les soirées animées, dans une conférence, l'interaction avec l'énergie des gens aussi, de ne pas avoir juste mon énergie propre puis avoir l'énergie des autres personnes. Tu sais, je peux passer ma journée toute seule avec les courriels, avec mes lectures, avec mes préparations, ça. Puis là, si je suis en action avec des personnes, ben là, ça circule beaucoup plus. Des fois, on va juste marcher dehors, on prend une marche, on dit bonjour à quelques personnes ou on donne une poignée de main. Puis déjà, toute l'énergie change parce qu'on a échangé avec un être humain. Donc la transmission, c'est ça aussi, c'est un échange vital avec d'autres êtres humains qui sont aussi des êtres divins, que leur énergie divine, on la reçoit de différentes façons, et dans le silence, et dans la parole, et dans tout notre être multidimensionnel. Donc, l'enseignement, ça a l'air de rien, mais c'est très, très formateur et très guérisseur. Il y a énormément de choses qui bougent à l'intérieur de nous et les gens vont souvent avoir tendance à dire « si je suis malade, ben, il faut que j'attende d'être guéri avant de pouvoir enseigner, avant d'organiser un cercle de partage, avant de faire quelque chose. » Puis Jésus disait, c'est tout le contraire. Plus vous êtes malade, plus il est temps que vous vous mettiez en action. Parce que vous avez d'autant plus besoin de la force divine qui va venir vous inspirer puis vous régénérer. Donc, si vous le faites
plus vite avec ce que vous avez comme capacité, dépendamment de l'état qu'on a, de nos faiblesses, de nos maladies, de nos malaises, de nos peurs. Ça nous donne un contexte et on fonctionne avec ça. Mais on part avec ce qu'on a. Puis comme je disais, si vous comprenez que l'énergie va enclencher d'autres choses, puis va rouvrir des nouvelles portes, il y a plein de choses qui vont rapidement, j'allais dire rapidement s'améliorer. Peut-être je ne peux pas le formuler comme ça. Le rythme d'amélioration, on ne peut pas avoir de garantie là-dessus, mais en tout cas, il y a des choses qui vont s'améliorer. Donc, son message, c'était ça, c'était si vous êtes malade, si vous croisez des gens malades, aidez-les à se mettre en action pour qu'ils enseignent la guérison. Et ils vont devoir creuser dans leur bagage, leur compréhension, leur amour des gens, leur amour d'eux-mêmes. Et il y a tellement de métamorphoses qui vont se faire dans ça que c'est le chemin le plus direct pour la guérison. Parce que les gens aiment ça, aider les gens. Au début, je pense que ça fait peur un peu. Les gens sont... Mais les gens, naturellement, ils aiment ça, aider les gens. Ils en retrouvent Ils sont contents quand ils peuvent aider les gens. Oui. Oui. On le ressent, ils sont contents quand ils peuvent aider. Quand tu dis, toi, Sylvie, que les gens t'ouvrent la porte, que ils sont là, ils sont contents là, quand tu leur dis merci ou... Ils sont contents de faire une bonne action. Ah oui, la partie de notre essence, c'est sa nature même de créer ou de donner. Comme je le dis parfois, on est tous des soleils. C'est notre nature originelle d'être un soleil dans notre énergie de base. Fait que ce qu'on est appelé à faire, c'est ensemencer, rayonner, offrir. Puis quand on est dans cette énergie-là, on n'est pas dans l'attente. On n'est pas dans est-ce que je suis aimé, est-ce que je vais recevoir, est-ce que je vais avoir assez, est-ce que... on est dans rien qui est de toute la perception du manque. On part d'un plein, qui est peut-être pas la plénitude absolue en ce moment, mais qui est un plein qui nous habite, un état divin qui est toujours là, que personne ne peut nous enlever. Et de ça, on fait quelque chose, puis on offre. Et ce rayonnement-là fait tellement de bien. Et à la limite, quelqu'un qui n'arriverait pas à le faire au niveau de la parole ou d'exercice ou du partage de cette façon-là, ça pourrait être dans des choses plus physiques. Là. Ça pourrait être des services matériels, ça pourrait être de l'entraide, du ménage, des commissions à l'épicerie, un lift en voiture qu'on donne à quelqu'un, garder un enfant pour donner un break à quelqu'un d'autre. Bon, la guérison, la transmission, l'aide, ça se fait de bien des façons. Donc, juste de s'ouvrir comme ça pour rayonner puis aider, comme tu viens de le dire, l'âme va se réjouir, l'essence va s'animer. Il y a quelque chose qui nous fait plaisir puis qui commence déjà à nous guérir. Donc, chacun le fait selon sa capacité, selon son élan naturel. Mais si on est capable d'embarquer un peu avec une information qui éduque, c'est qu'on va plus loin, on va plus en profondeur. Ça amène la petite phrase dont j'ai déjà parlé. Est-ce que, dans notre approche de guérison, est-ce qu'on donne du poisson aux gens ou est-ce qu'on leur apprend à pêcher? Donc, c'est bon de donner du poisson aussi, parce qu'une personne qui est affamée, elle a besoin de manger, puis elle va être très heureuse qu'on lui donne un poisson ou des poissons. Donc, si vous pouvez faire des choses, des services directs, les gens vont être reconnaissants, ça va vous faire du bien, vous êtes dans un échange, c'est très bien de nourrir les gens, de leur donner du poisson. Mais si vous avez une capacité à leur apprendre à pêcher, ben, vous aidez ces gens-là à transformer profondément leur vie, puis eux aussi, ils vont pouvoir devenir des enseignants pour apprendre à d'autres à pêcher. Donc, c'est comme une coche de plus pour accélérer la guérison planétaire. Il y a beaucoup de choses dans notre société en ce moment qui sont faites dans la guérison ponctuelle, des banques alimentaires, de l'aide pour les itinérants pour le coucher, des hôpitaux pour les soins d'urgence des malades, beaucoup de choses dans le physique, dans les poissons qu'on donne. Mais au niveau de l'enseignement, bon, là, il commence à en avoir de plus en plus parce qu'on entre avec l'ère du Verseau dans une ère spirituelle, puis il y a de plus en plus de gens intéressés par la psychologie, la spiritualité, la croissance personnelle, la philosophie. Bon, le mental est en train de s'ouvrir, mais on est encore minoritaire. Si on regarde tout ce qui se passe dans notre société, puis les choses qui sont plus corporelles, axées plus dans les jeux, les sports, les loisirs, puis qu'il n'y a pas de prise de conscience, on est minoritaire encore. Donc, si vous sentez que vous avez une petite fibre qui peut enseigner,
Ce qui est important de savoir aussi, ça c'est tout l'enseignement du cours en miracle qui véhicule ce message-là. Le cours dit toujours, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire, ni de comment vous allez le dire. Parce que c'est l'esprit en vous qui va parler. C'est pas l'ego. C'est pas notre ego qui a besoin de tout préparer son scénario, puis son costume et tout ça. C'est l'esprit vivant qui nous porte, c'est le souffle intérieur. Et ce souffle-là, il se manifeste, puis il vient avec une nouvelle inspiration, puis comme j'en ai parlé tantôt. Alors, il y a de plus en plus d'enseignants qui commencent à s'ouvrir à ça, puis quand ils vont faire une présentation, ils ne savent pas tous les détails de ce qui va être dit, tous les éléments. Il y a un petit canevas de base pour se sécuriser en général. C'est rare qu'on a rien. Mais on laisse la porte ouverte et c'est ça. C'est l'esprit à l'intérieur de nous, le maître interne, la partie de notre être qui guide notre incarnation, qui connaît notre plan de vie, qui connaît le plan de vie des êtres avec lesquels on est, parce que les esprits sont tous en communion, en communication. C'est dans la 7e dimension de la Terre, le niveau de ce que j'appelle notre Atman, la dimension atmique de notre être. Et c'est très haut en nous, cette vibration-là. C'est comme, tantôt à la pause, on était sur le balcon, puis Julie, juste avant qu'elle parte, elle disait « Waouh, on a l'impression de s'élever spirituellement parce qu'on voit la ville de haut. » Puis je disais « Oui, on est comme sur une petite montagne, puis on voit la vallée. » Alors, notre esprit est comme ça. Notre esprit est toujours sur un balcon ou sur le top de la montagne, puis il voit la vie de haut, puis il sait davantage qu'est-ce qui est bon pour nous ou pour les autres. Alors, on a besoin de faire confiance de plus en plus à cet esprit-là qui est la racine de notre être, qui est notre être réel. Notre ego, c'est notre être illusoire, notre être éphémère, qui a eu un début puis qui va avoir une fin. C'est la partie en nous qui refuse la présence divine. Mais cette présence-là, elle est toujours là. Puis plus on a la foi que c'est là, puis qu'on est habité de ça, puis qu'on en fait l'expérience, plus ça devient facile de s'y abandonner. Et ça devient un peu ce que certains disent parfois. Quand j'ai commencé à expliquer, à guider, à partager, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais quasiment l'impression que c'était plus moi. Presque plus moi qui étais là. J'étais habitée de quelque chose d'autre. Il y a des gens qui ont des tracts fous avant d'être sur une scène. Puis ils commencent la prestation, soit à parler ou à danser, puis tout d'un coup, ils sont habités. Je me souviens, j'ai parlé dans une autre conférence ici de Mère Teresa, qu'on cite tellement l'œuvre de Mère Teresa, qu'est-ce qu'elle a réussi à créer avec les orphelinats, les bébés et tout ça dans les pays pauvres. Puis elle-même disait que quand elle était toute seule, dans sa petite chapelle à prier, elle avait plein de doutes, puis de peur, puis de « je suis pas capable, puis je pourrais pas continuer, puis je suis pas digne », puis... Mais quand elle se mettait en action, puis qu'elle avait des bébés dans les bras, puis qu'elle avait les autres femmes ou les autres sœurs avec elle, puis qu'elle était en action, puis dans l'amour, puis ou qu'elle allait rencontrer des financiers, des mécènes pour aider sa cause, elle était habitée de l'esprit. Et c'est ça, quand on se met en action, l'esprit nous habite. Et je vais finir avec ça, puis on va ouvrir pour le partage ou les questions sur ça ou autre chose. C'est que quand on se met dans ce genre de service-là, que moi je dis qu'il est une forme de service divin, on peut le faire gratuitement, on peut le faire en échange de dons, on peut mettre des prix aussi, mais il y a vraiment une part de service du meilleur de soi-même. Tout ce qui est du monde divin sait qu'on est en service puis qu'on est disponible, et ils vont se mettre au rendez-vous pour nous aider, nous assister, nous donner. Il y a quelqu'un qui a demandé aussi à Jésus à un moment donné, avec toutes les conférences que tu as faites dans ta vie publique, puis tout ça, tu n'avais pas peur qu'à un moment donné, il ne devienne rien comme explication, comme ci, comme ça. Puis il avait répondu, s'il fallait qu'avec tout mon amour du divin, puis l'ouverture que je faisais pour donner puis transmettre, que le divin ne m'ait pas supporté, ça n'aurait eu aucun bon sens. Ma vie était dédiée à ça. Donc, on le voit, on fait juste un choix, on choisit quelque chose, on ouvre une porte, on fait une visualisation, quelque chose, puis il y a des résultats dans notre quotidien. Alors, quand on dédie notre vie à quelque chose, c'est sûr qu'on va être assisté du divin. Ils ne vont pas nous laisser tomber. Donc, quand on rentre dans un volet de service, de transmission, d'enseignement, de motivation, dans ce service-là, on va recevoir beaucoup d'aide des plans subtils. Donc, si on a besoin de nouvelles énergies pour notre guérison, ça va nous aider.
Puis si on a besoin de nouvelles inspirations, puis que notre chemin se précise, ils vont nous aider aussi. Et à l'inverse, des gens qui ne se mettent pas encore en action, puis qui attendent plus de santé, ou plus de connaissances, ou d'être à la retraite, ou la période des vacances, ou bon, on a toutes sortes de raisons pour attendre avant de partager, puis d'aider nos frères et sœurs. Notre ego, il en a à l'infini des raisons qui peuvent nous sortir, qui sont bonnes pour ne pas commencer à partager. Et ce qui se passe, c'est que notre être réel, ou les guides de lumière, les maîtres ascensionnés, notre maître ascensionné, parce que chaque être a un maître ascensionné attitré à lui. Ben, un maître peut avoir plusieurs êtres, mais on est tous reliés à un maître ascensionné, parce que ces êtres-là, les maîtres ascensionnés ont terminé leur leçon principale du plan physique, et ils sont là pour nous aider à nous éveiller. Et on est tous, on a nos guides, on a notre être réel, puis on a tous un maître ascensionné fait qu'il y a des gens qui le savent, c'est lequel, ils sentent vers qui ils ont une résonance. Si on ne le sait pas, ben on peut aller vers tous ceux qui gravitent, dont on entend parler, ou les livres de plusieurs, mais à un moment donné, on sent vraiment qu'on a une résonance forte avec un, puis il y a un alignement qui se fait davantage. Alors, le maître ascensionné qui nous guide, notre être réel et les différents guides ou anges, archanges qui nous assistent, une fois qu'on accepte d'offrir, ils vont nous nourrir de plus en plus. Des fois, les gens me disent « Julie, c'est incroyable comment tu crées des nouvelles affaires, puis constamment, puis ci, puis ça. » Mais je leur dis « Oui, mais ma vie est un service. Donc, vu que je veux servir, ils me nourrissent, ils vont pas m'affamer puis rien me donner, puis je leur dis « Je vais être dans le service, puis apporter le meilleur. » Alors, quiconque se met en service va être nourri énergétiquement, vitalement, mentalement. C'est ça qui se passe. Puis là, on va être porté, puis on va être dirigé face à notre champ, notre rayon d'action à nous, parce que chacun a sa place à prendre dans le grand jardin de la société ou de l'humanité. Donc, une personne qui refuse le service, ou qui dit j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'inspiration, je sais pas trop ce que je pourrais faire, et il va falloir qu'ils me le disent plus clairement. Bien souvent ça arrive pas, parce que la personne elle refuse tellement, elle a tellement de barrières et de résistance que oui, il y en a des inspirations, mais on résiste, fait qu'il n'y a rien qui se met en place. Puis quand on fait un pas dans une direction, oups, on commence à rouvrir la porte, là ça va déjà commencer à couler, puis plus on va donner, plus ils vont nous donner. Mais si on bloque, puis qu'on se referme, puis qu'on veut juste apprendre pour nous-mêmes, être plus connaissants, plus impressionnés, avoir des beaux discours, ben ça donne rien aux êtres de lumière de nous nourrir, parce qu'on se referme sur nous-mêmes. Qu'est-ce que ça donne? Qui nous donne plein d'énergie? Même, ça va nous nuire s'il nous énergise, parce qu'on va faire grossir notre ego. Peut-être qu'on va manger plus, peut-être qu'on va avoir plus de dépendance relationnelle, sexuelle, avec l'argent, on va grossir notre ego. Mais si on se met dans un courant de transmission puis de partage, puis qu'on veut aider l'humanité à s'embellir puis s'élever, ils vont nous nourrir parce qu'ils savent qu'on va en nourrir d'autres. Fait que imaginez que vous êtes un grand maître, puis il y a des étudiants qui viennent vous voir ou qui cherchent à se mettre en contact avec vous. Puis il y en a certains qui disent ben moi, enseigne-moi, puis explique-moi, puis aide-moi, puis guéris-moi. Puis moi, là, en remerciement, là, je vais faire une super conférence chaque année. Je vais faire une bonne conférence une fois par année. Puis une autre personne qui dit, ben moi, une fois par mois, je vais faire une soirée de partage. Puis un autre dit, ben une fois par semaine, je vais faire un cercle de partage. Puis un autre dit, à chaque jour, je vais écrire un petit message, puis je vais le partager par courriel, ou je vais commencer à écrire un livre avec ce que je reçois, puis quand il va être fait, je vais le donner. Qui vous pensez qui va aider le plus? Les grands maîtres. Quelqu'un qui va s'ouvrir et qui va vouloir transmettre. Fait que plus vous allez ouvrir votre cœur puis votre mental, plus l'énergie va rentrer de plus en plus. Puis elle va vous guérir, puis elle va vous aider, puis elle va aider les gens autour de vous. Alors je m'arrête ici. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur ça ou sur autre chose? J'ai peut-être une petite chose à ajouter. Oui. Avec tout ce que tu as dit au niveau du partage, moi je me suis rendu compte que tu n'es pas obligé de faire un partage à grande échelle. Un partage, quand tu donnes à quelqu'un, moi au début je disais je vais faire une grande salle, je vais donner plein de choses à tout le monde, tu sais, je vais te donner mon temps.
ma vision de vie aujourd'hui, tu sais comment que c'est. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, que ça peut être une personne que je vais toucher. Mais je suis consciente que ça y fait quelque chose. L'exemple que je peux donner en particulier, c'est que moi, je suis une fille très, très autonome. Je suis capable de tout faire mes affaires tout seul. Puis souvent, quand j'arrivais soit à une place, une caisse, quelque chose comme ça, je descendais de ma chaise roulante en arrière. Puis souvent, les gens me disaient « Avez-vous besoin d'aide? » Non, non, je suis capable. À un moment donné, j'ai pris conscience que j'agissais égoïstement. Parce qu'en disant non, j'empêchais l'autre personne de faire une bonne action. Ouais. Quand j'ai pris conscience de ce fait-là, que j'étais égoïste dans mon geste, j'ai commencé à dire oui. Oui, j'ai besoin d'aide. Puis je me suis rendu compte que je donnais beaucoup parce que je voyais que la personne était tellement contente d'aider que ça m'apportait. Fait que c'était une manière d'aider puis de donner à petite échelle. Ouais. Fait qu'en laissant tomber l'ego de côté, ben, je me suis rendu compte que mon cœur donnait. Puis aujourd'hui, ça arrive à tous les jours. Quand tu dis ça l'ouvre, l'univers fait en sorte qu'il te l'envoie, je suis consciente de tous les petits gestes que je touche, toutes les personnes que je peux rencontrer, que je laisse un empreinte positive. Puis ça me nourrit énormément parce que je vois qu'est-ce que ça donne chez l'autre. Mes yeux de cœur sont ouverts. Oui. Merci. C'est un très, très bel exemple d'une autre façon de donner, puis c'est dans le 1 pour 1 avec plein de rencontres dans notre semaine. Oui, on en rencontre des gens. Oui. Puis il me vient un flash aussi par rapport à la notion d'autonomie dont tu as parlé quand tu as dit, dans le fond, souvent je suis capable de m'organiser, mais si quelqu'un veut m'aider, j'ai appris à ouvrir la porte, puis qu'il y ait l'échange avec l'autre personne. C'est ça, on a une vision de l'autonomie où souvent on veut tellement être autonome que ça devient une façon de fermer notre jardin. Puis on le voit quasiment comme une gloire d'être capable de tout faire tout seul, alors que pour que les énergies circulent bien, c'est d'apprendre par moment justement à faire des choses avec les autres, différemment, avec l'inspiration, l'élan, de ne pas tant chercher à tout être capable de faire tout seul pour élargir le sens de la famille, puis c'est ça, que ça soit plus ouvert. Puis à la limite, cet élargissement-là, c'est aussi tout ce qu'on pourrait quasiment appeler même la dépendance au divin. Parce qu'on ne sera jamais autonome du divin. On ne pourra jamais dire... une personne athée va dire, moi, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin des dimensions, des guides, j'ai pas besoin de rien, de tout ça, je fais tout seul. Mais quand on est conscient de comment ça peut nous apporter, puis des nouvelles inspirations, puis être moins justement dans la routine, puis la robotisation, puis aller vers des nouvelles choses, puis des nouvelles guérisons, puis des nouvelles étapes, on sait qu'il y a une interdépendance tout le temps, avec les plans subtils et avec les êtres humains sur la Terre. Donc, il y a comme quelque chose de malade dans notre notion d'autonomie de nos jours dans notre société. Puis on a à revoir ça pour, oui, avoir une certaine autonomie, pour pas toujours être en train de dépendre ou de demander puis de se sentir victime. Oui, là, on peut se comprendre là-dessus aussi, mais l'espèce d'interdépendance avec le divin, avec les autres. Puis je finirai sur ça en donnant une image là, qui me vient, c'est l'image de la famille qui est le modèle finalement pour une plus grande famille universelle. Il y a tellement de familles dysfonctionnelles, il y a des gens qui ont de la misère à voir ces images-là. C'est pas évident pour tout le monde, là, quand on a eu beaucoup de blessures et de souffrances dans nos familles. Mais si vous avez certains souvenirs de familles qui sont beaux, imaginez une belle rencontre de famille où on fait de la bouffe ensemble, on fait la vaisselle ensemble, on placote, les enfants jouent, ci, ça. Il y a comme toute une chimie, tout le monde qui apporte quelque chose à sa façon, qui fait quelque chose. Et dans tout ça, il y a une grande richesse de l'énergie de chacun, puis de tous les mélanges et complémentarités.
Puis il y a quelque chose de semblable à développer dans la société puis l'humanité. Puis de la façon dont nous, dans les pays riches, on est devenu autonome, puis on a nos salaires, puis nos jobs, puis notre appartement ou notre maison, puis que tous nos petits jardins sont cloisonnés, ben oui, on est tous capables de faire tout seul, mais finalement, tout le monde est tout seul, tout le monde est carencé de relations significatives. Alors, oui, le fameux partage, qu'il soit en un pour un, ou qu'il soit en petit groupe ou en plus grand groupe, ça vient tout changer la notion d'autonomie vers de l'interdépendance avec les autres, ou de l'intercréativité. Est-ce qu'il y a des questions spécialement sur ça ou sur d'autres choses que vous pouviez avoir eues en lien avec... Ben, en t'écoutant parler, moi, ça a répondu beaucoup de choses, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis rendu compte que parfois, moi, je me fermais, puis d'autres fois, j'étais ouverte. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est quand je le faisais, quand je me laissais ouverte, quand je me laisse ouverte, quand j'en parle, soit avec une amie, avec ma soeur, de ce que j'ai découvert ou que je veux partager, Oui. c'est sûr que je veux partager. J'ose pas nécessairement le partager avec des étrangers parce que je le connais pas, mais quand c'est des gens que je me sens en confiance, c'est facile pour moi de plus partager. Et au début, ça peut un peu bafouer, mais au fur et à mesure, je sens que c'est de plus en plus facile. Des fois, je suis surprise, disant, oh mon Dieu, j'ai dit ça, j'ai pensé ça, wow, ça vient de moi, ça, cette pensée-là. Puis c'est vrai, quand on rentre dans cette énergie-là, là, il y a plein d'idées, tu es inspiré, wow, tu es parti sur un élan, là, tu pourrais tout... tu dis, là, là, tu dis, ouais, mais c'est-tu vraiment vrai, tout ça, là? Je suis en train de me fabuler quelque chose, mais je me rends compte, parce que c'est là qu'on est dans notre essence. Oui. On pense que c'est pas vrai, parce qu'on n'est pas souvent, finalement, je suis pas souvent dans ça, mais c'est là que je me rends compte que c'est là que j'étais dans mon essence. Par mon travail, je le sais plus que je suis dans mon essence, parce que je le ressens beaucoup. Des fois, quand je suis plus refermée, quand je suis chez moi, quand j'arrive au travail, ouf, ça fait ça, là, parce que je m'occupe des gens, donc je prends soin d'eux. C'est comme si je le ressens dans mes yeux, dans mes gestes, par la douceur, quand je vois les gens, un sourire, ça me remplit, là. Fait que, j'oublie comment je me sentais, dans quel état j'étais avant, ou au contraire, là, je me sens connectée avec le vrai, là, avec l'essence des gens aussi, avec l'amour, avec eux autres. Là. Je le sens dans mes yeux, pas besoin de se dire grand-chose, juste mon regard, je le regarde, juste les voir, ça me touche. Ouais. Tout ce que tu dis, moi, ça me touche. Puis plus on a des moments comme ça, plus on veut en vivre. Ouais. Puis on veut retrouver cet état-là, puis et goûter encore. Fait que ça nous pousse à s'aligner de plus en plus vers ça, cette ouverture intérieure-là. Parce que des fois, moi, j'ai tendance à être parfaite avant de faire quelque chose. Ouais. J'attends le moment parfait. Finalement, le temps passe, puis c'est jamais parfait. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas parfait. Hein? Ouais. Puis, ça me parle, ça me touche beaucoup. Ouais. Merci. Alors, on va s'arrêter là-dessus pour le volet mini-conférence, commentaires et questions-réponses. On va passer à l'autre volet de la soirée. Je vais prendre ma petite feuille pour m'aligner pour être bien certaine. OK, on va rentrer. Là, on était dans l'étape comme plus mentale, bien que c'est jamais juste, il y a d'autres dimensions de mêlée. On rentre dans l'énergie causale avec notre âme humaine qui est créatrice, la volonté créatrice. Donc, quand on crée, il y a beaucoup de façons de créer. On va faire là un petit exercice de visualisation créatrice guidée. Donc, on va créer à partir du subtil une matrice en énergie qu'on souhaite qui pourra se densifier. Alors, comme vous ne savez pas exactement ce que je vais guider, si jamais il y a quelque chose qui rentre un petit peu en dissonance avec ce que vous imaginez ou vous souhaitez dans la vie, faites la correction à l'intérieur de vous. Parce que vous n'avez pas le temps vous ne savez pas à l'avance qu'est-ce que je vais vous dire, fait que je ne veux pas vous faire créer quelque chose que vous ne voudriez pas créer, mais je vais dire quelque chose qui est assez universel, fait qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais faire ce soir une petite visualisation créatrice avec le projet du centre multidimensionnel
parce que je sais que vous aimeriez ça, vous autres aussi, puis moi aussi, puis beaucoup de gens aimeraient ça. Donc, puis avec toutes les personnes qui vont écouter sur la vidéo sur YouTube, tous ceux qui feront un petit quelques minutes de visualisation sur ce thème-là, ben, ils vont aider à ce qu'on crée le centre au niveau causal de la Terre, puis que cette énergie-là, elle se cristallise pour pouvoir descendre ensuite au niveau mental, astral, éthérique et physique. OK? OK. Alors, vous pouvez avoir les yeux ouverts, mais vous pouvez les avoir fermés aussi si vous voulez. On va prendre 3 grandes respirations pour commencer. On inspire. Alors, vous imaginez que dans la ville où vous vivez, ou dans le village où vous vivez, il y a une nouvelle adresse. Ben, l'adresse est déjà existante, mais il y a à une adresse un nouveau lieu, un nouveau centre qui s'est créé récemment, et vous venez tout juste d'en entendre parler. Peut-être que vous avez vu une petite annonce dans le journal, ou une annonce à la télé, ou peut-être que c'est une personne qui vous en a parlé, ou un site web. Et c'est marqué « Centre multidimensionnel ». Et si je laisse venir les inspirations pour le projet que j'ai eu cette semaine avec le nouveau lieu que moi j'ai visité, il pourrait s'appeler « Le paradis sur la terre, rue Saint-Hubert ». Parce que c'était sur la rue Saint-Hubert à Montréal que j'ai vu ce bel endroit-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous comme nom, comme poésie, comme lieu de centre, mais de façon plus officielle, c'est un centre multidimensionnel, mais qui porte un autre nom. Et là, je vous dis le paradis sur la terre, mais ça peut être un autre endroit, mais c'est un nom qui fait que déjà, juste à entendre le nom, vous êtes curieux ou curieuse, vous avez le goût d'aller visiter cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se fait là? Et finalement, vous décidez d'y aller une belle journée. Ça peut être l'après-midi, ça peut être le soir, le matin, peut-être même la nuit, parce qu'il y a des centres qui vont être ouverts la nuit. Alors, au moment de votre choix, vous vous rendez sur place. Et vous ouvrez la porte et il y a une personne à l'accueil qui est là, qui vous dit un beau bonjour, un beau bienvenue et qui vous demande si c'est la toute première fois que vous venez au centre. Et là, vous dites oui, oui, c'est ma première visite dans le centre. Et là, la personne vous dit ben, si tu veux, je vais te faire visiter, je vais te présenter les différents espaces de vie. Et là, vous partez en visite guidée du centre multidimensionnel. Et vous voyez à votre droite un petit resto santé avec des tables, des gens qui sont assis, qui sont en train de luncher, de boire quelque chose et de discuter. Et il y a comme un menu d'affiché sur le mur, puis vous voyez toutes sortes de choses qui ont l'air bonnes à manger, des jus santé, des sandwichs qui vous donnent le goût de manger, un gros panier de fruits et légumes qui est sur le comptoir aussi. Donc, il y a un beau petit coin là pour grignoter, aller discuter. À gauche, vous avez des vestiaires pour les hommes, pour les femmes, et vous avez la possibilité d'aller vous changer si vous faites des activités plus physiques. Et là, la personne vous présente les vestiaires et vous dit, si vous prenez l'escalier et que vous descendez au sous-sol, il y a un bain tourbillon et il y a une petite piscine. Vous avez la possibilité d'aller vous baigner. Et si vous restez à l'étage ici, il y a une salle d'exercice. Donc, un petit peu plus loin, dépasser les vestiaires. Vous voyez, là, il y a une belle salle d'exercice. Il y a des bicyclettes d'exercice, des tapis de marche, des accessoires pour les poids et haltères, des bancs pour faire du pilates. Il y a des tapis d'exercice pour du yoga. Il y a des gens qui font du tai chi un peu sur place aussi. Vous voyez des petites télés aussi, il y a des petites télés près de certains appareils. Donc, on a toute une gamme de vidéos,
de films inspirants, de conférences de croissance personnelle. Alors, il y a des gens qui écoutent ça en même temps qu'ils font leur entraînement avec les écouteurs. Donc, chacun peut choisir ce qu'il veut en même temps qu'il fait son entraînement s'il le souhaite. Donc, vous voyez qu'il y a la salle d'exercice, puis qu'il y a des gens de tout âge, des plus jeunes, des moins jeunes, qui sont là, en train de s'entraîner. On continue la visite maintenant, et vous vous rendez un petit peu plus loin. Et il y a des petits îlots avec des ordinateurs. Alors la personne dit, si tu veux aller passer un petit peu de temps à l'ordinateur, tu peux aller sur le web, tu peux aller écrire un texte. Il y a différentes informations que le centre véhicule aussi. Il y a comme une section d'ordinateur spéciale pour toutes sortes de bonnes ressources, de bonnes adresses. On a fait une section avec les ressources du centre que vous pouvez consulter par les ordinateurs. Donc, c'est un temps que les gens peuvent prendre aussi s'ils vont à l'ordinateur. Et un petit peu aussi plus loin, mais tout près de la salle d'ordinateur, il y a une bibliothèque. Et là, il y a plein de livres, des livres qui ont été donnés par les visiteurs, certains livres qui ont été achetés. Il y a aussi des DVD. Il y a plein de bonnes ressources qui sont là. Alors, il y a des gens qui vont là juste pour s'asseoir et lire tranquille. Puis, il y a comme des petites tablettes portatives, des petits cabarets qu'on peut prendre. On peut les mettre sur nos genoux quand on s'assoit. Puis, on peut écrire. S'il y a des gens qui veulent écrire de la poésie, leur journal personnel, s'ils veulent écrire, avancer un projet de roman ou un projet. Il y a des gens qui lisent et il y a des gens qui écrivent dans ce coin-là du centre. Et là, la personne, maintenant, vous guide pour continuer la visite. Et elle vous amène au deuxième étage. Il y a des escaliers pour les gens qui veulent prendre l'escalier et il y a un petit ascenseur pour monter au deuxième étage. Et là, au deuxième étage, il y a des salles de cours, de conférences, d'ateliers, des plus petites et des plus grandes. Il y en a qui sont vides. Ils pourront être loués par des personnes qui vont vouloir offrir quelque chose, que ce soit un adolescent de 15 ans, une personne de 25 ans, une personne de 50 ans. Peu importe l'âge, si quelqu'un va aller faire un partage, il y a des salles disponibles, certaines qu'on réserve un peu d'avance, d'autres qui sont libres au moment même. Et il y a un babillard électronique. Aussitôt qu'il y a quelque chose d'animé, qu'il y a quelqu'un qui veut aller partager ou enseigner, ça s'affiche sur le babillard et les gens partout dans le centre peuvent voir qu'à telle date, telle heure, il y a quelque chose. Alors, vous prenez conscience du système et vous voyez qu'il y a des salles où il y a déjà des petits groupes de gens, il y a des animateurs, il y a des gens placés en cercle, d'autres placés plus sous un mode conférence avec des rangées, selon la façon dont les gens aiment faire leur animation. Et vous remarquez aussi qu'il y a un trépied avec une caméra qui est dans chacune des salles. Alors le centre est équipé comme il faut au niveau de tout le système vidéo pour pouvoir filmer tous les enseignements, tous les partages, tous ceux qui veulent les filmer. Et ça pourra être transmis gratuitement sur YouTube ou ça peut être mis en CD, vendu, offert en échange de dons. Toutes les formules sont offertes dépendamment des gens qui les ont créés, de la personne ou des personnes qui ont fait un enregistrement. Alors le centre est tout équipé pour que les enseignements puissent voyager plus librement. Ensuite, sur ce même étage-là, il y a aussi des petites salles de thérapie 2 par 2. C'est des petits îlots avec 2 chaises. Donc, c'est plusieurs petits îlots dans une même grande pièce. Et comme des petites bulles semi-insonorisées avec une petite table au milieu des 2 chaises, une boîte de Kleenex. Et là, il y a des gens qui sont jumelés 2 par 2. Et avec leur connaissance de l'univers de la thérapie, de l'écoute active, de la communication non violente, les gens vont se parler, vont s'écouter, vont se donner du temps de partage et vont s'entraider en thérapie. Et il y a une autre salle, un petit peu plus loin. C'est une belle salle de création en équipe. Donc, il y a une table ronde et il y a des gens assis tout autour, ça discute. Donc, c'est pour le brainstorming, pour avancer des projets. Il y a un babillard à l'extérieur qui indique aussi les projets qui sont ouverts et les heures auxquelles les gens se regroupent et qui invite les personnes à se joindre à eux pour faire équipe, pour faire avancer les projets. Et il y a d'autres groupes qui sont fermés. C'est des groupes que le nombre est déjà arrêté et les gens se réunissent là déjà dans un nombre prévu, 3, 5, 10, 15 personnes.
et ils prennent la salle, puis ils vont pour leur rencontre d'équipe pour avancer. Alors, c'est la salle des créateurs. Et si tu regardes bien, tu vois, au fond aussi, il y a comme un babillard, puis il y a des photos. Il y a un babillard spécial dans la salle de créateurs où il y a un peu un hommage de fait à des grands créateurs dans notre société, dans les différents pays, et où on mentionne le nom et la biographie de certaines personnes pour inspirer les gens, pour montrer qu'une seule personne qui a eu une bonne idée et qui s'est organisée a pu créer quelque chose de très beau qui a aidé beaucoup de gens. Donc, il y a un babillard des célébrités créatrices, si on peut dire, que les gens peuvent aller consulter quand la salle de création est vide. Maintenant, si tu veux, on va compléter la visite. On va se rendre au dernier étage. On va prendre l'ascenseur. On monte au 3e étage. Et là, c'est tout tranquille. C'est comme une ambiance de silence. Alors, il y a une belle grande salle de méditation. Il y a des coussins, il y a des chaises longues comme des chaises de plage, il y a des petites chandelles. Et c'est une belle ambiance tamisée. Et on voit des gens qui sont en train de méditer, ils peuvent prier, ils peuvent faire de la visualisation créatrice. Chacun est dans son monde intérieur avec les présences qui l'inspirent, qui la guident. Donc, c'est la salle de méditation universelle qui est là au 3e étage. Et il y a 4 petites salles à côté, semi-insonorisées aussi, avec des tables pour des soins d'énergie, pour de la relaxation énergisante avec des accessoires, pour différents types de soins énergétiques qui existent. Alors, les gens peuvent aller utiliser les salles et s'offrir des soins entre eux pour s'entraider à différents niveaux. Alors, ça aussi, c'est tout dans le silence. C'est très, très calme. Et maintenant qu'on a vu ça, on reprend l'ascenseur aussi. On peut se rendre sur le toit. L'ascenseur se rend un étage au-dessus et il y a une grande terrasse. Et sur la terrasse, il y a un petit jardin communautaire. Il y a des légumes, il y a des petits arbres fruitiers qui ont été plantés, il y a des herbes qu'on fait pousser, de la lucerne, différentes choses qui peuvent être consommées ou vendues. Alors, il y a un petit volet jardin puis un volet terrasse où les gens peuvent aller. Il y a 2 grandes balançoires aussi. Tu vois, là, au fond de la terrasse, tu peux aller t'asseoir et te balancer. C'est plaisant quand la température est belle. Ah oui, je pense à ça. J'ai oublié de te montrer aussi au sous-sol, complètement à côté de l'espace de la piscine et tout ça. Il y avait 2 salles de jeu pour les enfants et les adolescents. On va juste aller visiter ça en terminant. Alors, on reprend l'ascenseur, on descend au sous-sol. Et là, quand on sort, on voit qu'il y a des portes vitrées et ça débouche sur 2 belles salles d'activité. Et dans l'une d'elles, il y a des tout-petits avec certains adultes qui sont là, qui les accompagnent. Puis il y a aussi des grands-parents ou des personnes à la retraite qui sont là, qui s'amusent avec les enfants. Et il y a une salle plus pour les adolescents, plus pour les adultes, du ping-pong, du billard, des jeux de société, des gens plus vieux qui veulent jouer aux cartes aussi. Alors, il y a 2 belles salles de jeu pour les gens qui veulent s'amuser simplement à jouer. Alors voilà, tu as fait le tour du centre, tu as vu un petit peu des personnes aussi qui sont dans les salles. Donc, tu peux aller te mélanger librement à ces personnes, à ces salles-là, selon ce que tu as envie de faire. Et tu peux rester le temps que tu veux. Avec ta carte de membre, tu es le bienvenu, tu entres quand tu veux et tu repars quand tu veux. Alors, on prend quelques instants maintenant, juste pour s'imaginer dans ces pièces-là, avec des nouvelles personnes, avec des amis ou des gens de notre famille, avec des collègues de travail. Je donne quelques secondes de silence et vous imaginez ce que vous voulez dans le centre multidimensionnel, avec des gens plus inconnus ou connus.
On pourrait plonger longtemps dans cette belle visualisation-là, mais je vais vous inviter à la reprendre chez vous, dans votre appartement ou dans votre maison, et la faire aussi souvent que vous voudrez pour aller nourrir ce projet-là et sentir si vous voulez le vivre ou si vous voulez collaborer pour le créer, si vous voulez aider à chercher du financement, quoi que ce soit qui peut vous venir comme idée pour aider à faire émerger de tels centres dans les villes et villages du monde entier. On va maintenant passer dans l'autre dimension qui est la dimension psychique pour notre âme divine, l'énergie d'amour pur de notre âme divine. Et on va prendre un petit temps pour se connecter à cet amour-là, très très pur à l'intérieur de nous. Et ça va être le temps dédié spécialement à la guérison dans notre soirée. Comment je devais parler? J'avais marqué le cercle de guérison amoureuse. On a tous des choses à guérir, tout le monde, au niveau physique ou psychologique ou spirituel. On a tous eu des blessures, parfois des traumatismes. Donc, vous pouvez mettre votre attention sur un élément plus particulier de quelque chose que vous souhaitez guérir dans votre vie, physique, psychologique ou spirituelle, ou relationnel, mais c'est sûr que relationnel, ça touche le psychologique, mais on peut le dire comme ça aussi, tout ce qui est relationnel, des relations à guérir. Et là, ce qu'on va faire, c'est d'abord s'ouvrir à la possibilité des guérisons miraculeuses. Se rappeler que l'énergie subtile est très très puissante et peut avoir des effets rapides dans nos vies parce que le subtil génère le dense. L'esprit divin, l'âme divine, les êtres de lumière peuvent infuser des énergies qui vont passer dans toute la structure multidimensionnelle et ça peut générer des guérisons à toutes sortes de niveaux. Il y a des gens qui l'ont vécu aussi, des alcooliques, des drogués, qui ont demandé à être libérés de leur dépendance et qui ont eu des assistances divines, des énergies qui sont entrées en eux et qui ont transformé profondément leurs habitudes de vie. Alors le départ, c'est de s'ouvrir, d'avoir une foi qui grandit, une foi dans ce qui est subtil, dans ce qui est divin, une acceptation de la présence des énergies très très fines qui nous habitent, qui existent sur notre terre, dans l'univers, et qui peuvent être très très puissantes. Et maintenant, je vais faire une invocation par rapport à chacune de nous qui a besoin de guérison, qui demande la guérison, qui est ouvert à la guérison. Que ce soit les personnes qui sont présentes ici, que ce soit des personnes que vous imaginez, dans le sens que vous pensez, des gens que vous connaissez, que vous souhaitez qu'ils soient guéris, que vous avez une intention de guérison pour ces personnes-là. Que ce soit vous, par le web, par Internet, qui regardez la vidéo en ce moment et qui souhaitez une guérison pour vous, pour vos proches. Je demande maintenant à tous nos guides de lumière de se joindre à nous. Moi, j'ai des grands frissons. Je ne sais pas si vous en avez, mais moi, j'ai des grands frissons. Je demande à tous les êtres de la hiérarchie angélique, archangélique, chérubique, séraphique, tous ces êtres qui œuvrent dans l'amour pur, généralement sans qu'on le sache, de nous assister ce soir, ou cet après-midi, ce matin, cette nuit.
Je demande aux maîtres ascensionnés qui veulent nous aider, que ce soit maintenant ou que ce soit dans les heures qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, par rapport aux énergies ou aux informations qu'on a besoin de recevoir. Je demande l'aide du Maître Jésus ou Yeshua. Je demande l'aide du Maître Koutoumi, l'aide du Maître Saint-Germain, l'aide du Maître Marie, l'aide du Maître Nada,